Dès que ça commence avec les racines des Roms, des Gitans en Inde, donc on a Maharaja. Two people who do this dance. Ganesh dance. Qui réunissent plusieurs musiques de ces régions du nord de l'Inde, de Rajasthan, pour nous le présenter dans une groupe. De Roumanie, il y a deux groupes, Fanfare et Chocarlia, qui font la fête incroyable, n'importe où, avec le cuivre. Il y a aussi en Roumanie les très connus Taraf Taïdouk. Qui peuvent faire pleurer ou danser, rire. Ils peuvent créer autant d'émotions avec leur beaucoup de violon, cymbalum. À Macédoine, on a Esma Redjepova. Qui est connue depuis l'âge de 11 ans, quand on a commencé à chanter, et elle est devenue la reine des gitans entre les musiciens. Le plus à l'ouest, pardon, c'est les flamencos, c'est Antonio El Pipa. Et son ensemble avec sa tante Juana la del Pipa. Ça a déroulé un mois après le 11 septembre 2001. Donc ça a commencé en octobre 2001. C'était une atmosphère spéciale, disons. Et ça a été difficile même pour les visas et les artistes. Ils avaient un peu peur parfois de venir aux États-Unis. Mais les spectateurs aux États-Unis, ils ont été très ouverts, je trouve. Ils ont, au moins on peut dire qu'ils sont venus au concert. Presque tous les billets étaient vendus et la réponse a été très enthousiaste. Je crois qu'il y a un peu de tout dans la musique et j'ai vu que la musique, ça traverse toutes les cultures, toutes les langues, tous les pays, presque toutes les religions. Quand j'ai commencé à rencontrer de vrais gitans, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les stéréotypes. Et donc, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe entre les mythes et la réalité? Et maintenant, au bout de 10 ans et de documentaires, je crois que j'essaye de me battre un peu contre les mythes et montrer un peu aux gens que les vrais gitans les vrais roms sont aussi intéressants, beaucoup plus intéressants même que les mythes.